Shabraba. Sheterebos. Rabrabada. Sheterebos. Malakatarabos. Sheterebos. Kalabush. Karabrabos. Kalabush. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit se partagent. Alors, soyez tous les bienvenus à notre programme d'enseignement école du dimanche. Nous devrions normalement avoir le programme hier, mais hier j'ai eu un impératif qui a fait en sorte que je ne puisse pas donner l'enseignement. Alléluia. Donc, très rapidement, connectez-vous. Nous allons voir la leçon du jour. L'intelligence financière. L'intelligence financière. Bonsoir, bonsoir à tous. Partagez le live avec tous vos contacts dans tous vos différents groupes. Nous parlerons ce soir de l'intelligence financière. Nous sommes à notre leçon 10. L'intelligence financière. Une thématique très importante. Connectez-vous rapidement. La charabados. Connectez-vous et partagez le live. Partagez le live avec ton frère, avec ta soeur. Partagez le live. Nous allons démarrer dans quelques minutes par la grâce du Seigneur. Je suis également comme vous en train de partager le live afin de permettre à plus de personnes d'être touchées et de pouvoir écouter tout ce que le Seigneur a à nous dire cette soirée. Alors partageons rapidement le live. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Juste le temps pour nous de partager le live avec nos proches. Les chatabraba la souterirouche. Donc partagez rapidement le live. Partageons le live. Alléluia. Et en même temps que tu partages, j'aimerais que tu puisses prendre avec toi ta Bible. Tu puisses prendre avec toi ta Bible et ton stylo, ton cahier, pour pouvoir prendre des notes. Ce soir, nous sommes à un enseignement et donc nous devrions prendre des notes. Alléluia. Alors très rapidement, nous allons prier. Mon Père et mon Dieu, nous voulons te bénir, te rendre l'honneur et la gloire pour tes bontés, pour tes grâces, sans être renouvelées dans chacune de nos vies. Merci beaucoup, Seigneur Jésus-Christ, pour tes bontés. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour le manger, le boire. Merci pour le vêtement, merci pour l'abri. Merci parce que le Père qui permet que nous puissions encore être là pour écouter de ta part. Je prie, Seigneur, que je regarde ce que tu passes, que je sois effacé, que tu sois élevé, que tu paraisses, et que la capacité d'enseigner me soit accordée au nom suprême de Jésus-Christ. À la fin de toute chose, que l'honneur, la gloire puissent te revenir à ta seule, le vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout soit maintenant soumis à l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, bonsoir encore une fois de plus à tous. Shalom. Soyez tous bénis au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, comme je viens de le dire tantôt, nous sommes à notre programme hebdomadaire dénommé l'école du dimanche. Et nous avons donc chaque dimanche une leçon que nous voyons.
Et donc, notre leçon, la leçon qui va être donnée maintenant, devrait être donnée depuis hier. Mais hier, j'ai eu un impératif. Donc, ce qui a fait que je ne puisse pas donner la leçon. Mais on rend grâce à Dieu parce que vaut mieux tard que jamais. Alléluia. Alors, la thématique sur laquelle nous allons aborder ce soir est l'intelligence financière. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour les différentes thématiques qui ont déjà été vues précédemment. On a parlé la fois dernière du christianisme et de la richesse. Alléluia. On a donc là, premièrement, on a défini ce que c'était la richesse. On a dit que la richesse, c'est l'abondance. C'est l'abondance de biens, de valeurs ou encore d'argent. De façon simple, c'est ce que c'est la richesse. Alléluia. Et on a dit par la suite que lorsque nous sommes riches, nous avons plus que ce dont nous avons besoin normalement pour mener une vie normale. La richesse, lorsque tu es riche, en réalité, une personne riche est une personne qui a beaucoup plus que ce dont elle a besoin, cette personne, ce dont elle a besoin pour mener une vie normale. Et par la suite, nous avons vu, premièrement, on a parlé des perspectives bibliques en ce qui concerne la richesse. Nous avons vu là que, en réalité, la richesse n'est pas quelque chose comment je vais dire, de mauvais pour un chrétien. Il est possible, et d'ailleurs même c'est le désir du Seigneur. Il dit, je sais parmi toutes choses que tu sois en bonne santé, que tu prospères, hein, à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Donc c'est le désir de Dieu que nous puissions véritablement être dans la richesse, dans l'abondance. Alléluia. Donc, après ça, nous avons parlé de l'attitude des croyants. L'attitude des croyants par rapport au fait que nous puissions être riches et être chrétiens également. Dans la thématique de ce soir, je le réitère encore, l'intelligence financière. Notre passage biblique est extrait du livre de Luc, chapitre 19, versets 12 à 26. C'est un long passage. Nous n'allons pas lire tout ça, mais nous allons seulement prendre quelques versets. Alléluia. Donc, vous pourrez noter quand même cela. Luc, chapitre 19, versets 12 à 26. Alléluia. Donc, je vais simplement prendre à partir des versets, on va prendre à partir des versets 20 jusqu'à 26, et vous pourrez lire depuis le verset 18 chez vous. Et il déclare ceci. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te jure par tes paroles, méchant serviteur, tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Oui, il dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a 10 000. Ils lui dirent, Seigneur, il a 10 000. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 26, voilà, c'est cela. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors ici, il est question de la parabole des mines. Alléluia. La parabole des mines. Un maître, il devait s'en aller quelque part, et donc il a remis à ses serviteurs des mines. Il leur a demandé de fructifier cela, de faire valoir cela, afin de pouvoir gagner davantage. Et donc, on a vu que des 3 serviteurs, le premier a fait valoir ce qu'il lui avait donné, il a gagné plus, il en a gagné plus. Le second aussi a fait la même chose, mais le troisième a refusé de faire valoir ce qui lui a été donné. Alléluia. Notre verset de mémoire est tiré du livre de Proverbe 14, verset 8. La Bible dit ceci. La sagesse de l'homme prudent, c'est l'intelligence dans sa voie. La folie des insensés, c'est la tromperie. Je reprends.
La sagesse de l'homme prudent, c'est quoi? C'est l'intelligence dans sa voie, dans sa manière de marcher. Et la folie des insensés, c'est simplement la tromperie. L'intelligence financière. Alors, qu'entend-on par intelligence financière? De façon simple, l'intelligence financière, l'intelligence financière consiste à être sage sur le plan financier. Aussi simple que ça. L'intelligence financière consiste à être sage sur le plan financier. Donc, il s'agit des connaissances et des compétences acquises par la compréhension des principes financiers et de comptabilité dans le monde des affaires et comment l'argent est utilisé. C'est simplement ça. Alléluia. Donc, il s'agit, lorsqu'on parle d'intelligence financière, il s'agit des compétences, il s'agit des connaissances acquises par la compréhension, par le fait de comprendre les principes financiers. Parce qu'il existe les principes financiers. Et donc, si tu voudrais être intelligent financièrement, il est important pour toi de pouvoir comprendre ces principes financiers et comprendre également la comptabilité, la comptabilité dans le monde des affaires et comment aussi utiliser l'argent. Alléluia. Parce qu'il est très important de savoir comment utiliser l'argent. La Bible dit que l'argent a des ailes. Si tu ne sais pas bien utiliser l'argent, tu es frivole. À partir de ce moment-là, cet argent-là que tu as, tu peux avoir l'argent maintenant et demain ne plus en avoir. Si tu ne sais pas comment utiliser l'argent. En réalité, pour revenir à notre passage biblique, le troisième serviteur ne savait pas comment utiliser ce qui lui a été remis. Nous voyons que on lui a même arraché même ce qu'il avait. Alléluia. Donc, toutes les personnes qui ne savent pas, lorsque tu n'as pas la connaissance pour savoir comment utiliser ce que tu as, tu perds cette chose de valeur que tu as entre tes mains. Parce que tu n'as pas la connaissance, tu ne sais pas comment utiliser cela. Donc, bien aimé, pour une grande réussite, des efforts supplémentaires, des compétences, de l'intelligence et la direction divine sont exigés. Pour une grande réussite, je reprends, des efforts supplémentaires doivent être fournis, des compétences, l'intelligence et donc la direction de Dieu sont exigées. Les organisations et les propriétaires d'entreprises aujourd'hui ne sont pas les seuls à avoir besoin de l'intelligence financière. Alléluia. Parce que certainement, beaucoup, lorsqu'ils ont vu cette thématique, ils se disent, bon, non, mais ça c'est pour les chefs d'entreprise. Ça c'est pour voilà, les personnes qui sont dans le monde des affaires. Ça les concerne. Non. Même toi aussi, cette thématique est importante pour toi. Alléluia. Et cette thématique est donc nécessaire pour gérer les finances de façon personnelle. Parce qu'autant que nous sommes, nous avons des finances. Et donc, il est important de savoir comment gérer les finances. C'est très important. Alléluia. Alors là, j'étais en introduction. Notre leçon sera développée sur deux grandes lignes. Premièrement, d'abord, on parlera de qu'est-ce que c'est les finances personnelles. Alléluia. Qu'est-ce que c'est les finances personnelles? Qu'entend-on par finances personnelles? Et en second plan, on va voir comment être financièrement intelligent. Alléluia. Donc, tenez-vous bien. Prenez bien place dans votre fauteuil ou je ne sais pas, là où vous êtes. Et prenez un stylo, un cahier pour véritablement prendre des notes. Parce que c'est une leçon qui va beaucoup vous aider. Alléluia. Donc, première grande ligne, qu'est-ce que c'est les finances personnelles? Qu'entend-on par finances personnelles? L'expression finance personnelle est une expression qui englobe premièrement la planification. Alléluia. Lorsqu'on parle de finances personnelles, on parle en fait, c'est une expression qui englobe certains éléments, dont premièrement la planification. Selon Proverbe chapitre 21, verset 5, on va lire ça. Proverbe 21, verset 5, on a également Proverbe 30, verset 25 aussi. Proverbe 21, verset 5 dit ceci. Je vais lire. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance,
Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la lisette. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à la bonne note, ne mènent qu'à la réussite. Dit autrement, l'homme diligent, pourquoi est-ce qu'il expérimente la réussite dans ce qu'il entreprend, dans ses projets? C'est parce qu'il planifie. La planification garantit le succès. Si tu n'es pas quelqu'un quelqu'un qui sache planifier les choses, alléluia, sache que tu expérimenteras toujours l'échec dans ce que tu entreprendras. Et la Bible t'appelle ici, la Bible t'appelle ici, on dit quoi? On dit, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Tu es quelqu'un qui fait les choses dans la hâte, tu es dans la précipitation. Et donc, ce qui est sûr, c'est que les résultats escomptés ne peuvent pas être probants. Alléluia. Donc, premièrement, lorsqu'on parle d'expression financière, on parle de finances personnelles, autant pour moi, on fait allusion à la planification. On fait allusion à la gestion des activités financières personnelles, telles que la génération des finances. La génération, alléluia, de tes revenus. La génération de tes revenus et même de tes dépenses, de la budgétisation, de l'épargne, de l'investissement et autres actions rattachées aux finances. Alléluia. Quand on parle de finances personnelles, on fait allusion à la gestion d'activités financières personnelles. Comment gères-tu tes différentes activités financières? Comment gères-tu ton épargne? Comment gères-tu tes investissements? Comment gères-tu même tes revenus? Les dépenses que tu effectues, comment cela est géré? Alléluia. Est-ce que tu as une bonne gestion de tes activités financières? C'est très important, bien-aimé. Pour être intelligent financièrement, il est important de prendre en compte tous ces différents éléments-là. Comment je gère mes activités financières? Je travaille, à la fin du mois, je reçois mon argent, mon salaire. Comment je gère ce salaire-là? Comment je gère mes dépenses? Est-ce que mes dépenses sont planifiées? Ou encore mes dépenses se font, je ne sais pas, n'importe comment? Est-ce que mes dépenses sont planifiées? Alléluia. Est-ce que pour chaque projet, il y a un budget que j'injecte là-dedans? Est-ce que je planifie mes projets, même mes investissements? Est-ce que mes investissements sont planifiés? Il est très important de pouvoir tenir compte de tous ces différents paramètres-là. Et en tant qu'individu bien-aimé, nos finances personnelles sont le reflet du niveau de notre intelligence financière. C'est-à-dire que notre capacité à prendre des décisions intelligentes, à planifier correctement et notamment dans le domaine des affaires, bien sûr, et à mener une vie agréable. Je reprends. En tant qu'individu, nos finances personnelles sont le reflet du niveau de notre intelligence financière. Alléluia. Nos finances personnelles, les finances que tu as, ceci constitue le reflet de ton intelligence financière. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire simplement que notre capacité à prendre des décisions, des décisions intelligentes, à planifier correctement nos dépenses, comment je veux dire ça? À planifier nos dépenses dans le domaine financier, cela nous aide même à mener une vie agréable. Alléluia. Proverbe chapitre 10 à partir du verset 4. Et nous devons comprendre quelque chose, bien aimé, c'est que notre valeur aussi, notre valeur nette est ce que nous rend capables de faire. Et c'est que notre valeur nette est ce que
nous pouvons être capables de faire avec notre argent sont considérés comme une réussite. Alléluia. Beaucoup de personnes ont des finances, beaucoup de personnes ont de bons revenus, mais ne sont pas capables de faire des choses concrètes avec cet argent-là. Et c'est très dangereux. Alléluia. Le fait de pouvoir bien utiliser les finances, le fait de pouvoir bien utiliser ta valeur nette, donc ce que tu reçois, cela te rend capable, ou bien cela fera en sorte, cela déterminera en fait ta réussite. Alléluia. Donc il est très important, il est très, très, très important de savoir comment utiliser notre valeur nette, ce que nous percevons, ce que nous recevons. Amen. Notre valeur nette est ce que nous sommes capables de faire avec notre argent sont considérés comme une réussite. Et pas nécessairement la quantité d'argent liquide dont nous disposons. Amen. Et par la suite, nous devons comprendre également quelque chose, c'est que notre état financier personnel montre la valeur nette d'un individu. Notre état financier personnel montre la valeur d'un individu. Dans la société aujourd'hui, en réalité, la valeur d'un homme, la société aujourd'hui estime, je peux m'exprimer ainsi, la valeur d'un homme à partir de ce qu'il a, à partir de son état financier. À titre d'illustration, si tous les actifs en possession sont vendus et toutes les dettes sont payées, et là vraiment, c'est la comptabilité. Pour ceux-là qui ont fait la comptabilité, ils savent ce qu'on appelle l'actif et le passif. L'actif, c'est ce qui rentre. Le passif, c'est souvent ce qui sort. Et donc, à titre d'illustration, si tous les actifs en notre possession, donc ce que nous possédons, sont vendus et toutes les dettes sont payées, et que le passif est supérieur à l'actif, l'état financier indique une valeur nette négative. Donc ça voudrait dire quoi? En comptabilité, lorsque le passif est beaucoup plus que l'actif, à partir de ce moment, notre valeur nette est négative. Et à contrario, lorsque l'actif est beaucoup plus que le passif, à partir du moment où notre valeur nette est positive. Donc ça signifie que nous avons une bonne gestion en fait. Alléluia. Et en revanche, si l'individu a plus d'actifs que de passifs, sa valeur nette est positive. C'est comme je venais à peine de le dire. Alléluia. Donc, qu'est-ce que c'est les finances personnelles? On a vu que les finances personnelles, pour la première partie, on a vu que les finances personnelles, c'est donc une expression qui englobe plusieurs éléments. Cela englobe la planification. Cela englobe la gestion des différentes activités financières personnelles que nous avons, telles que nos revenus, telles que nos dépenses, telles que l'épargne, les différents investissements que nous entreprenons. Alléluia. Ça, c'est ce qui concerne notre première partie. Maintenant, allons dans le vif du sujet. Comment être financièrement intelligent? Comment être financièrement intelligent? Parce que c'est ça le vif du sujet. Alors, pour être financièrement intelligent, bien aimé, nous devons faire ce qui suit. Premièrement, développer une motivation personnelle de réussite. Et nous devons être aussi intentionnels quant au bien-être de nos finances. Développer une motivation personnelle de réussite. Il faudrait avoir la motivation de réussir. Dans tous nos projets, dans tout ce que nous faisons, tu as un projet que tu souhaiterais lancer, sois animé par cette motivation de réussir. C'est très important. À partir du moment où tu es animé par cette motivation de réussir, à partir du moment-là, tu fais preuve d'intelligence financière. En dehors de cela, il faudrait également être intentionnel. Être intentionnel quant au bien-être
de nos finances. On va prendre un passage biblique. 1 roi chapitre 11, à partir du verset 28. 1 roi chapitre 11, à partir du verset 28. La Bible nous dit ceci. 1 roi chapitre 11, verset 28. La Bible déclare: Jéroboam était fort et vaillant. Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. On nous dit ici que Jéroboam, il était un homme vaillant, il était un homme fort. Et donc lorsque le roi Salomon a observé cela, il a vu cet homme à l'œuvre, il lui a donc donné la surveillance sur les gens. On parle des gens, sur les gens de corvée de toute la maison. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui était, il était intentionnel quant au bien-être de ses finances. Si tu es animé par la réussite dans tout ce que tu entreprends, il faudrait également être intentionnel, comme cet homme-là, comme Jéroboam, intentionnel quant au bien-être de tes finances. Alléluia. Deuxièmement, il faut chercher la connaissance. C'est très, très, très important. La connaissance, c'est un gros avantage. La Bible dit que mon peuple périt, mon peuple meurt, faute de connaissance. Cherche la connaissance. Cherche la connaissance. Sois au parfum de l'information. Alléluia. Sois au parfum de l'information. Tu souhaiterais être intelligent financièrement. Cherche. Lis des livres, lis des ouvrages, regarde des vidéos qui vont t'aider dans ce sens. Suis les conseils des personnes qui ont réussi, qui sont puissants financièrement. Alléluia. Lis la parole de Dieu. Investis toi-même. Cultive-toi. Alléluia. Lis, fais des recherches. Pose des questions aux personnes qui ont réussi. Alléluia. Aux personnes qui sont stables financièrement. Et ouvre tes oreilles et tes yeux aux événements qui t'entourent. À partir du moment où tu prends encore tous ces différents éléments-là, tu fais preuve d'intelligence financière. Alléluia. On a défini l'intelligence financière ici comme étant le fait que l'intelligence financière consiste à être sage dans ses finances. Être sage sur le plan financier. Et on a dit que ce sont les connaissances. Les connaissances et les compétences acquises. Alléluia. Donc, pour être intelligent financièrement, il faut donc chercher, il faut être au parfum de l'information. Cultive-toi. Alléluia. Cherche à connaître davantage. Troisièmement, mettez en pratique ce que vous apprenez. Il est bien de pouvoir chercher la connaissance. Il est bien de l'acquérir. Mais on ne l'acquiert pas pour ne pas l'utiliser. Lorsqu'on reçoit quelque chose, on l'utilise. Il ne faudrait pas être comme ces troisième serviteurs dans la Bible, dans notre passage biblique. On a vu que les trois serviteurs ont reçu quelque chose de la part de leur maître. Les deux premiers ont utilisé, ont fait valoir ce qui leur a été donné. Ils ont mis en pratique. Mais le troisième serviteur a décidé de cacher ça. Il avait quelque chose de bien, mais il a décidé de retenir ça. Alléluia. Cela ne devrait pas être notre partage. Nous devons donc mettre en pratique ce que nous avons appris. Et donc, utiliser les connaissances acquises afin de pouvoir atteindre le but pour lequel elles ont été acquises. Le but pour lequel ces connaissances ont été acquises. Selon Proverbe chapitre 6, verset 6 et Proverbe chapitre 10, verset 4. Quatrième élément. Comment faire pour être financièrement intelligent? Il faut contrôler tes dépenses. Il y a des personnes, comme je disais, qui sont frivoles. Il y a des personnes qui, vraiment, en fait, dépensent n'importe comment. Fais attention à tes dépenses. Les dépenses doivent être planifiées. Les personnes qui sont intelligentes financièrement sont des personnes qui planifient les dépenses.
qui ne dépensent pas n'importe comment, qui ne dépensent pas pour dépenser. Beaucoup de personnes même dépensent, tu effectues même une dépense, après tu te rends compte, mais attends, ce pourquoi j'ai fait la dépense, est-ce que c'est réellement utile pour moi? Bien des fois, même les dépenses que tu as effectuées ne sont pas utiles pour toi. Mais après, tu es dans le regret. Donc, il faut contrôler ses dépenses. Il faut identifier les aspects qui doivent être améliorés et ceux qui exigent l'intensification des efforts. Alléluia. Dans la gestion, dans le contrôle de tes finances. Identifie quels sont les aspects qui doivent être améliorés. Et qu'est-ce qui nécessite, qu'est-ce qui exige l'intensification des efforts. Très important. Vous pourrez prendre Proverbe chapitre 7, verset 21, la première partie du verset, pour mieux comprendre ce que je suis en train de dire. Cinquièmement, il faut garder des registres appropriés et détaillés de vos finances et dépenses. Alléluia. Je ne sais pas si beaucoup de personnes en ont, mais c'est très important. Avoir un registre, un cahier même, où tu planifies tes finances. Alléluia. Les personnes qui procèdent de cette façon, ce sont les personnes qui sont épanouies dans les finances. Ce sont les personnes qui gèrent bien leurs finances, qui sont véritablement vraiment épanouies dans la gestion de leurs finances. Et il faut avoir un registre, un cahier, en fait, un bloc-notes approprié pour ça. Alléluia. Où il y a les détails de tes revenus. Voici ce que je reçois. Voici les dépenses que j'effectuerai dans le mois. J'ai telle chose à acheter. J'ai ça à acheter. Telle chose coûte tant. Telle chose coûte tant. Et après, je fais le total. Il me faut à peu près combien pour avoir tout ce dont j'ai besoin. Ça fait tant. Qu'est-ce que je perçois? Dans ce que je perçois, je vais donc enlever quelque chose pour pouvoir satisfaire mes besoins. Et le reste, je vais par exemple épargner. Alléluia. Donc, il faut faire les choses de cette façon-là. Il faut faire les choses de façon planifiée. Parce que le plus souvent, je ne sais pas si c'est le cas pour beaucoup de personnes, le plus souvent, c'est lorsque nous n'avons rien, qu'il y a souvent des idées qui nous viennent. Et les choses que nous avons l'intention de faire. Mais lorsque l'argent est là, le plus souvent, tout ce que tu avais là, comme idée, comme projet, ce n'est plus là. Mais si tu planifies ces choses-là, tu vois que lorsque tu rentreras en possession des finances, tu pourras donc facilement faire ou encore acheter ce que tu as, ou bien même de lancer dans le projet que tu as, dans le projet qui t'est venu. Alléluia. Donc c'est très important. 2 Chroniques chapitre 34 versets 16 à 18. Ensuite, il faut s'entourer des bonnes personnes qui partagent la même opinion que toi. Il est très important d'être entouré par des personnes qui parlent le même langage que nous, des personnes qui nous comprennent, des personnes qui ont la même vision que nous. Alléluia. Une personne, tu es avec une personne qui à chaque fois, comment je vais dire ça, qui ne sait pas gérer ses finances, une personne qui dépense pour dépenser, qui dépense n'importe comment. À partir de ce moment, cette personne-là ne pourra pas avoir un bon impact sur toi. Et ce qui est sûr, c'est que même combien même tu auras l'envie d'épargner, tu ne pourras pas épargner. Parce que cette personne te poussera à faire comme elle. Mais il faut être entouré de bonnes personnes qui partagent ton opinion, qui partagent ton point de vue, cette personne qui pourra te conseiller, qui pourra t'emmener à aller de l'avant, qui pourra te permettre de t'améliorer. Alléluia. Proverbe chapitre 13, verset 20 et Proverbe 27, verset 17. On n'a pas le temps de lire, vous allez lire cela à la maison. Pour terminer, il faut prier sans cesse. Prier pour obtenir la sagesse. Alléluia. Bien aimé, gérer l'argent, il faut faire preuve de sagesse. L'argent est un esprit. Et si tu ne fais pas preuve de sagesse, en réalité, tu ne pourras pas gérer les finances comme cela se doit. Et la sagesse de toutes les questions ici, ce n'est pas la sagesse humaine. Non.
C'est la sagesse divine. Donc voilà pourquoi il faut prier pour obtenir la sagesse. La Bible déclare que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande, et cette sagesse lui sera donnée. Prier pour obtenir la sagesse et la direction divine surtout. La direction divine sur quoi et comment investir. Alléluia. Sur quoi et comment nous pouvons investir. Beaucoup de personnes, sans pourtant consulter Dieu, investissent dans ce pourquoi elles ne devraient véritablement pas investir. Beaucoup de personnes investissent et après, les résultats escomptés ne sont pas satisfaisants. Et après, ils le regrettent. Tu investis beaucoup d'argent dans un projet. Mais est-ce que tu as demandé à Dieu, Seigneur, est-ce que je dois investir dans ce projet-là? Si j'investis dans ce projet, je peux investir combien? Est-ce que ce projet sera rentable? Et cherche toujours à voir la direction divine de Dieu. Lorsque tu veux investir dans quelque chose, lorsque tu veux investir l'argent dans quelque chose, c'est très important pour ne pas être dans le regret, pour ne pas être dans l'embarras demain. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 5 et Ésaïe 30, verset 21. Je suis donc arrivé au terme de mon enseignement d'aujourd'hui. On a parlé de l'intelligence financière. On a dit que de façon simple, l'intelligence financière, c'est le fait d'être, l'intelligence financière consiste à être sage sur le plan financier. Être sage sur le plan financier. On a parlé premièrement de qu'est-ce que c'est les finances de façon personnelle. On a dit que les finances de façon personnelle renvoient à l'expression l'expression finance personnelle est une expression qui englobe plusieurs choses. Cela englobe la planification, cela englobe la gestion des activités financières telles que la génération de revenus, les différentes dépenses que nous effectuons, la budgétisation, l'épargne, l'investissement et autres. Et par la suite, on a vu les différents points, les différents éléments qui pourront nous amener à être financièrement intelligents. Alléluia. En conclusion, j'aimerais dire ceci. L'intelligence financière, bien aimée, est nécessaire pour rester au sommet de votre jeu financier. Permettez-moi de m'exprimer ainsi. Car il est difficile de trouver une personne financièrement intelligente qui ne réussit pas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On se donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle leçon. On parlera de rendre service. Sur ce, portez-vous bien. Excellente nuit à tous. Bye bye.